Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur Tribune Libre la superbe et talentueuse Ingrid Courrèges, que j'ai eu la chance d'écouter, de voir chanter dans une salle parisienne il y a quelques mois. Et j'ai beaucoup de questions, Ingrid, je vais te tutoyer puisque tu m'as dit que tu étais pour le tutoiement citoyen. Donc tu m'as encouragé à te tutoyer. Voilà pourquoi il y aura ce tutoiement tout au long de l'émission. Alors, je suis très émue pour plusieurs raisons, aussi parce que je t'avais repéré bien avant le pass, au moment, en 2020, au moment du début de cette folie Covid, avec l'histoire de l'hydroxychloroquine, les masques, etc. Et je me suis dit, voilà, une superbe chanteuse engagée et alignée en fait avec ce qu'elle pense et ce qu'elle est profondément. Donc, j'avais été touchée et j'avais été émue aussi parce que je me suis dit à un moment où le monde de la culture était, on va dire, majoritairement discret, j'ai été très touchée. Donc, je voulais te le dire. J'ai découvert ton parcours. Alors, moi, je n'ai pas la télé depuis plus de 15 ans, mais je sais que tu as fait The Voice, que je regarde parfois en replay parce que je trouve qu'il y a des voix qui sont phénoménales. Et voilà, je voulais te demander d'abord de nous dire en deux, trois points ton parcours pour ceux peu nombreux maintenant qui ne te connaissent pas. Bah, déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, puis merci, merci Stéphanie de m'accueillir dans cette émission. Hem, j'en suis très touchée aussi et d'autant plus que, bah, tu es venue me voir en concert privé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis Ingrid Courrèges, chanteuse, artiste, heu, on va dire, on va qualifier d'engagée. C'est-à-dire que effectivement, quand il y a eu, tout ce cette crise covidienne, bah, j'ai pris position. Alors moi, j'arrive d'un domaine un peu, autre, c'est-à-dire que j'étais soignante. Il y a une dizaine d'années, j'étais soignante dans les hôpitaux. Je m'occupais de toute l'imagerie médicale et aussi des blocs opératoires. Je faisais de l'imagerie en bloc opératoire et j'ai fait un gros burn-out il y a 10 ans justement, parce que le système m'a m'a poussée à bout, m'a brisée, a brisé quelque chose en moi. Je me sentais complice de maltraitance parce qu'il y avait soi-disant plus de moyens. Alors le plus gros moyen qu'on nous ait enlevé, c'est le temps. Le temps, j'en parle beaucoup dans mes concerts privés, mais le temps précieux que le soignant a pour, créer un lien avec le patient, pour le guérir un petit peu, parce qu'on guérit d'abord l'âme avant de guérir le corps. Quand on nous a, on n'avait plus la possibilité d'avoir assez de temps avec les patients, ça a commencé à me coûter et puis voilà, j'ai fait un burn-out, j'ai démissionné et je me suis dit que je pouvais prendre, soin des autres, d'une autre manière et ça passe par l'art. Moi, c'est ma passion depuis toute petite, hein. Je fais du piano, du chant, j'ai fait pas mal de danse aussi. Donc ça m'a permis justement de rebondir et de dire: «Allez, je vais faire ce que j'aime le plus au monde». Ça au moins, ça me redonne, de la force vitale et je suis, devenue artiste professionnelle. Et puis, au bout de quelques années, heu ah oui, non, oui, tu parlais de The Voice, c'est vrai. Donc je suis partie à Paris, j'ai déménagé. J'ai voulu prendre des cours de danse, de chant, de comédie musicale et en arrivant à Paris, au bout d'un mois ou 2, hein, très rapidement, je suis tombée sur une audition dans le métro. C'était une audition pour la comédie musicale de Mary Poppins et puis j'ai complètement craqué, j'ai postulé. J'ai postulé même si je savais que j'avais pas le bagage artistique à l'époque, professionnel, hein. Moi j'arrivais, j'étais bon, j'avais un niveau, amateur, mais pour moi j'étais débutante. Donc je me suis dit: «Bon, mais je veux voir quand même, je veux essayer» parce que moi Mary Poppins, c'est vraiment une passion pour moi. Enfin, c'était mon premier er film musical préféré, quoi et j'ai postulé et puis il se trouve que je suis arrivée, quasiment à la finale de l'audition, mais en fait, malheureusement, ils ont annulé la comédie musicale. Alors, bon, j'étais très déçue, mais ils m'ont rappelé quelques semaines plus tard en me disant qu'ils géraient aussi les castings pour les émissions de télé et que comme j'avais un gros répertoire français, ils cherchaient des chanteuses de chansons françaises et ils m'ont demandé de faire passer dans l'émission de The Voice, pour chanter de la chanson française. Alors, j'ai fait le choix de prendre une musique, entre guillemets, je vais pas dire engagée, mais théâtrale. Hein, j'ai pas voulu faire ma diva, faire une performance vocale, j'ai voulu
amuser les gens parce que moi, c'était déjà ce que j'aimais faire. J'aimais faire du théâtre musical. J'aime, j'aimais déjà, en fait, redonner vie aux chansons et j'ai proposé une chanson de Linda Lemay qui s'appelle «Au nom de toutes les frustrées du monde entier». Et bon, ça les a pas vraiment fait rêver, hein, au départ, mais quand ils m'ont fait, auditionner sur le plateau, parce qu'ils te font d'abord auditionner, sur le plateau télé pour voir si tu es télégénique, si ça passe, comment ça rend, en fait. Et là, ils ont validé les frustrés. Voilà, au départ, ils voulaient pas, mais après ils ont dit: «Bon, elle le défend bien», j'imagine. Et puis je suis passée à The Voice. J'ai fait une petite, un petit chemin dans la l'équipe de Florent Pagny, voilà. Et puis après, je suis partie discrètement, enfin partie. Officiellement, j'ai été éliminée, on va dire ça comme ça. Je peux pas trop parler des conditions de ces émissions. Je peux juste vous dire que tout ce que l'on voit à la télé, on le sait aujourd'hui, n'est pas vraiment le reflet de la réalité. Donc je m'en arrêterai là pour ça. En tout cas, c'était une chouette expérience dans le sens où, je savais exactement ce que je voulais plus. Voilà, et notamment les plateaux télé, heu heu et ce genre de concours, émissions, je c'est pas du tout dans mon tempérament, c'est pas j'aime la compétition, je suis sportive, j'aime la compète, mais celle-ci, j'y adhère pas, voilà. Et puis, bah, quelque temps après, j'ai écrit mon premier spectacle, humour musical, one woman show musical qui s'appelle «Y a-t-il un beau gosse dans la salle?». J'ai commencé à le tourner un petit peu, dans une ville, c'était à Bordeaux. Les premières fois que j'ai tourné pas mal ce spectacle, je l'ai rodé. C'était à Bordeaux, au théâtre des Chartrons et là, beh, «Y a-t-il un beau gosse dans la salle?». Alors je le joue encore, je l'améliore, je continue de le préparer parce que je compte faire, quelques petites, apparitions avec et là, le beau gosse est arrivé dans la salle. J'étais dans la Ouais, salle. Mmh. et oui, j'ai rencontré Florian. J'ai rencontré Florian, mon compagnon, aujourd'hui, qui est, producteur de spectacles et surtout qui comptait ouvrir un théâtre à l'époque, à Montpellier et et voilà, je l'ai on s'est rencontrés, on a tout de suite accroché et puis très rapidement, je suis partie, à Montpellier et puis c'est le moment où, beh, là, je rencontre un peu le public qui me suit aujourd'hui. C'est le moment du covid, le moment du confinement où là, tous les 2, ben, on décide, on avait déjà idée d'écrire des chansons, des compositions originales, mais on n'avait pas le temps parce que lui tenant un théâtre, c'était très, très compliqué d'avoir du temps de libre et là, le confinement nous a permis d'écrire. Enfin, d'avoir du temps et on s'est dit: «On va d'abord écrire sur les chansons des autres, on va faire des reprises et on va voir si on arrive à s'accorder tous les 2, à écrire, à» parce qu'il est pas du tout musicien, donc moi, ma crainte, c'était qu'il comprenne pas bien l'espèce de mathématiques, instinctives de la musique et et je le félicite encore aujourd'hui parce il a été rapide et je le trouve très, très brillant dans sa façon d'avoir, abordé la discipline et voilà, on a commencé à écrire des chansons et comme tu as pu, les découvrir, c'était au début des chansons un petit peu légères, mais il y avait toujours une petite pique. C'est-à-dire que la une des premières, ça a été, «La vie ne m'apprend rien». Voilà. «La vie ne m'apprend rien, je retourne au supermarché, je fais le plein». Et là, c'était l'époque, tu sais, des pénuries de pâtes et de PQ. Voilà, ça c'est magique. Pénurie de pâtes et PQ, donc on a fait, une petite capsule, comme on l'appelle, une petite pastille, un peu courte au piano, vite fait. Et puis après, on a eu envie de faire vraiment un clip, donc on a repris la chanson de Rose. C'était quoi déjà? C'était, La Liste, Ça me revient. voilà, ouais. J'avais repéré ça, la liste. Mmh. Et puis on a fait la liste de tout ce qu'on avait fait pendant le confinement, hein, donc trop manger, se remettre au sport, faire un peu de jardinage, promener son chien pour sortir, hein. Voilà et puis on avait commencé à mettre un petit pic sur l'hydroxychloroquine en disant, «Bon, voilà, moi, ce que je veux, c'est pas être confinée». Au départ, c'était de faire des tests parce qu'au départ,
bon, dans la logique normalement d'une épidémie, on teste pour savoir d'abord si on est contaminé ou pas et après éventuellement on prend un traitement. Bon, ça n'a pas été fait dans ce sens-là, hein. Ils ont testé après les vaccinations, donc c'est une drôle de façon de faire, mais bon. Et puis, bah, du coup, on a fait quelques petits pics. Les gens sur internet ont adhéré à ce qui s'est dit dans les chansons, la façon d'aborder les choses et ils nous ont demandé de continuer. Donc on a continué et là, c'est le moment où il y a, scandale avec, Didier Raoult et l'hydroxychloroquine justement. Là, on tombe vraiment au cœur de la tourmente et on décide de vraiment faire une chanson engagée, en défendant Didier Raoult. Et puis, on défend aussi évidemment dans cette chanson tous les autres médecins et tous les soignants, enfin tous les gens qui vont au front et qui se sacrifient déjà pour les autres. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est au départ, ce virus. Donc les soignants, ils y vont avec tout leur cœur, quoi. Je veux dire, ils réfléchissent pas, ils vont, porter, secours, à leurs, aux patients, aux gens. Les médecins, ils se voient l'interdiction de prescrire, hein, pas de pas de traitement. Il faut renvoyer les gens chez eux, heu et Didier Raoult qui est décrié, dans notamment le Lancet, hein, les gros titres, Didier Raoult, passe pour Charlatan. un druide, ouais, un charlatan, druide, il démonte complètement tout son argumentaire de chloroquine. Et puis, il faut savoir quand même qu'ils ont présenté leurs excuses quelque temps plus tard, en disant qu'effectivement, ils s'étaient complètement trompés, mais ça a fait une toute petite ligne. Par contre, ils n'ont pas fait des gros titres avec ça, évidemment. Donc nous, on a eu envie d'écrire une chanson. On a repris une chanson de Florent Pagny pour faire un petit clin d'œil au coach de The Voice, que nous, on trouvait déjà un peu engagé en tant qu'artiste, mais voilà, bon, on n'a pas eu de nouvelles plus que ça. Et vous jurez Heu, d'avoir touché aucun royalty sur les ventes d'hydroxychloroquine, bien sûr. Le Plaquenil, vous n'avez pas touché un pourcentage sur non, l'augmentation non, des... dépourvu de tout conflit d'intérêts. Zéro conflit Ah oui, d'intérêt, oui. que ce soit clair. Oui, oui, c'est vrai que c'est important de le dire, même si je suis pas, médecin ou soignante ou machin, mais non, j'ai Moi, je aucun faisais intérêt. le tour, hein. Ouais. Parce qu'on était quand même en période des conflits d'intérêts multiples, hein. Oui, oui, c'est sûr. Et suite à ça, il y a l'hydroxychloroquine. Et après, on arrive à l'histoire de la grande vaccination. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, il y a eu plein de phases, hein, tu sais, et moi je fais ça dans mes concerts privés, j'essaie de rappeler chaque étape qu'il y a eu pour qu'on n'oublie pas comment la grenouille a pris un degré de plus à chaque fois et comment on en arrive à se dire: «Putain, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre?» Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont abasourdis et qui n'arrivent même pas encore à prendre conscience de l'escalade, folle qu'il y a eu dans toutes ces prises de décision gouvernementales. C'est quand même dingue d'avoir, vécu tout ça et malgré tout, quand tu le racontes, c'est un peu choquant et quand tu le vis, ma foi, chaque jour, un petit peu plus, ça passe. Le cerveau, il s'affole pas plus que ça. Alors, on a une petite partie, évidemment, de résistants, hein, de lanceurs d'alerte, heu, tout simplement d'humains hypersensibles qui avons été très sensibles à chaque degré qui a été mis en plus. Donc voilà, ça fait c'est un peu ça qui s'est passé avec mes reprises. C'est qu'on a réussi à joindre, à rallier, tous ces hypersensibles, tous ces gens qui sont résistants, citoyens, qui sont pour l'humain, pour, le libre arbitre, la liberté de faire des choses avec son corps ou pas. Et ça, ça a été un grand moment. Je pensais pas du tout, en fait, en commençant à faire quelques reprises que ça prendrait cette ampleur-là. Hem, Parce que moi, j'ai commencé à faire des manifestations, hein, et il nous a dit, une partie de la population est non essentielle. Je me suis retrouvée dans la rue à crier, le mot liberté. Il y a eu tous les corps de métier, enfin tous. Même les corps de métier qui n'étaient pas suspendus, sont allés dans la rue, sont descendus, dans la rue, voilà, pour défendre l'art, défendre l'enseignement, défendre, des tas de valeurs importantes de bien-être, au quotidien. Et
c'est là aussi qu'on a continué parce que j'ai eu quelques détracteurs qui m'ont dit: «Bah, en fait, tu sais pas créer tes propres chansons, tu es obligé de reprendre celles des autres». Mais en fait, c'est une volonté. C'est-à-dire qu'au départ, bon, on a voulu le faire pour se tester et après on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai impact sur l'inconscient. Le cerveau, il est extrêmement, friand, heu, des situations, habituelles, de routine, parce que ça lui demande heu, aucune, mince, Aucun hem, c'est ça. voilà, peu de ressources. Les situations de routine, c'est il adore ça et les reprises, c'est une situation de routine. On propose au cerveau quelque chose qu'il connaît, un tube ou quelque chose qui lui rappelle, voilà: «Ah super, la chanson commence» et là, il se passe le moment où les paroles ne sont pas celles qu'il attendait et c'est ce qu'on appelle une espèce de rupture de pattern et en fait, c'est un terme un peu, dans l'hypnose où on fait intervenir un élément, incohérent à la situation habituelle et c'est là que pouf, le cerveau sort un petit peu de son hypnose, enfin, on l'interpelle et là, il écoute et c'était pour ça on s'est rendu compte de ça. Il y a des gens qui nous ont fait des retours sur, bah, j'étais dans la rue, j'ai entendu une musique et d'un coup, c'était pas les paroles que j'attendais. J'ai écouté, j'ai dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» et se sont rendus compte du message porté par les gens dans la rue, par la chanson. Oui, C'est-à-dire que c'est écrit en gros sur des pancartes. Les gens, le crient, mais en fait, les manifs ont tellement été associés à des choses, dégradantes, violentes, presque débiles. «Ah, ces pauvres gens là qui manifestent encore de» oui, et en bah, oui. fait, les gens n'écoutaient plus, enfin ne voyaient plus ce qu'on défendait et par la musique, et bah, il y a des cerveaux qui se sont branchés. Donc voilà, donc là maintenant, bon Tu faisais une quelques années contre-hypnose finalement, on peut appeler ça une contre-hypnose ou et c'est des méthodes pour essayer de sortir, de cet état hypnotique, mmh, certains en fait. c'est ça. Hem, c'est humblement, hein, je suis pas non plus professionnelle de l'hypnose, loin de là. J'en ai parlé quand même avec un hypnotiseur mentaliste qui m'a expliqué deux trois petites choses et il m'a dit: «C'est ça, la rupture de pattern, heu, en fait, permet, aux hypnotiseurs mais on le voit pas, en fait, eux, comment ils font sur scène, des fois. C'est ils tendent la main pour dire bonsoir quand quelqu'un arrive sur scène et en fait, il fait autre chose. Le temps que le mec, il comprenne ce qui se passe, hop, il est en situation d'hypnose, paf, il s'est endormi. Heu, voilà, donc c'est, en fait, interpeller le cerveau pour faire une action derrière, qui va le rendre un peu malléable, quoi. C'est ce que le gouvernement, fait, par exemple, en employant des mots familiers, des mots qui inspirent confiance, comme le mot vaccin. Alors qu'aujourd'hui, la technologie du vaccin qu'ils appellent contre le Covid, bon, il est démontré quand même que c'est pas une technologie habituelle. Donc ce n'est pas, nous résistants, on appelle ça plutôt une injection. Mais eux, vraiment s'attellent à employer le mot vaccin parce que c'est important, parce qu'il y a combien de gens, enfin tout le monde vous a dit au moins une fois: «Mais moi je suis déjà vacciné, mais j'en ai plein des vaccins, j'en ai eu quand j'étais petit». Bah, un de plus, un de moins, c'est un vaccin de Bien sûr, et tu disais tout à l'heure, je ne fais que de l'art, mais l'art finalement, c'est ce qu'on appelle le soft power, donc ça a une importance énorme, c'est parce que ça peut manipuler les cerveaux. Enfin, je veux dire, tous les scénarios à Hollywood ou en France même, enfin, on sait très bien que ça conditionne et ça formate les cerveaux, en fait. Donc, bah, les oui. artistes ont leur rôle à jouer et sont en fait essentiels. Oui, ça c'est certain, enfin moi je croyais que j'étais, comment dire? J'attache beaucoup d'importance à l'art et à la musique parce que je suis passionnée de ça. Je me suis dit: «C'est mon point de vue, ce n'est pas le point de vue de tout le monde». Mais quand j'ai constaté que dans les rassemblements, les manifestations, il y a eu un vrai impact sur les gens, ils en ont pleuré, ils se sont tenus la main tous ensemble, ils ont fait des choses. L'art, ça touche à on est au cœur de l'émotion, au cœur de l'émotionnel, au cœur de la vibration, de l'être humain. Tous les enfants dansent, chantent, c'est des petits artistes en herbe, les enfants, parce que ça fait partie de nous tout au départ. Après, la société nous conditionne pour qu'on arrête de s'amuser, pour qu'on arrête, qu'on soit sérieux et qu'on travaille.
Et après, on a le droit de s'amuser que si on a bien travaillé. Donc ils ont mis l'art un petit peu comme la récompense, le sucre. Et et c'est ça qui s'est passé aussi, au moment où bon, ils ont coupé ce sucre, hein. Ils ont dit: «Là, c'est confiné, non essentiel», voilà. Et après, pour céder au chantage de l'injection, hem, ils nous ont remis en sucre en disant: «Si vous vous injectez, si vous vous vaccinez, vous aurez à nouveau accès à tout ça». Voilà. Et c'est ce moment-là où vraiment moi je me suis levée contre cette façon de faire. C'est-à-dire que moi j'ai refusé de jouer, avec passe sanitaire. Ne serait-ce que pour ma santé, moi il était hors de question, en tant que personne, jeune, en bonne santé, il était hors de question pour moi que je fasse une injection d'un quelconque vaccin contre ce virus. Et puis, j'ai vraiment, eu ce cas de conscience de dire: «Je ne veux pas, comme quand j'étais soignante, encore, être complice d'une maltraitance et faire la promotion de quelque chose qu'on ne maîtrise pas très bien». C'est bien d'essayer des choses, c'est bien s'ils ont envie d'essayer une nouvelle technologie, un nouveau truc, voilà, il ne faut pas être contre le progrès. Mais je ne pouvais pas, moi, encourager les gens, à faire ce pas-là, de santé, privé, personnel, individuel, pour venir me voir, en spectacle. Donc j'ai refusé de le faire, je l'ai dit publiquement. Et ça a été là encore une autre, grosse surprise pour moi parce que, j'ai proposé aux gens de dire: «Voilà, si vous voulez, on fait un spectacle, mais en soirée privée». C'est-à-dire que j'ai quand même observé ce qui se faisait dans le gouvernement, parce qu'on commençait à sentir qu'ils se moquaient un peu de nous, puisque eux faisaient des soirées privées, eux faisaient des meetings politiques, et là, ils avaient le droit de ne pas mettre de masque, pas mettre de passe sanitaire, pas mettre de. Et là, j'ai dit: «Bon, bah, du coup, on va faire comme eux». Et j'ai proposé ces concerts privés. Heu, j'ai dit aux gens: «Voilà, je viens chanter chez vous, dans votre salon. Si vous avez, un endroit, un lieu, quelques chaises, on va apporter ce qu'il faut, et puis on se retrouve». Et Ça a là, marché, ça a été ça a cartonné. ça a cartonné, ça a ébloui. C'était incroyable. Je pensais pas que ça aurait cet impact-là. En fait, j'ai reçu, pas loin de 1 800 propositions de lieux, mais de lieux, de maisons, hein, pas, de. Alors, il y a eu quelques salles de spectacle, des salles de yoga, des salles de pole dance, des salles de danse de sport, des cinémas, il y a plein de gens après qui ont joué le jeu au fur et à mesure, mais tout au début, soirée privée, c'était vraiment chez l'habitant. Donc, heu, c'est et je remercie encore tous ceux qui ont proposé leur maison et qui continuent de proposer des lieux, qui continuent de vouloir organiser tout ça. J'ai pas pu répondre à tout le monde et j'en suis vraiment désolée. C'est toujours, mon petit point faible, mais on n'est que 2 à gérer tout ça, donc c'est pas toujours simple. Mais, j'ai répertorié, toutes les propositions par département, par lieu, dans un tableur. Tout s'enregistre et comme ça, bah, dès que je repasse dans le coin, et que je veux organiser quelque chose, beh, j'appelle les gens, même des fois 1 an et demi plus tard. Très bien. Et tout à l'heure, tu parlais de sensibilité parce que ça te caractérise. Et moi, j'avoue que j'ai terminé ton concert parisien avec la larme à l'œil, ce qui m'arrive quand même pas si fréquemment. Et tu as mentionné le fait que tu as été diagnostiqué HPE, ce qui veut dire haut potentiel émotionnel. Tu Ouais. pourrais en parler? Qu'est-ce que ça signifie au quotidien ou concrètement, en tout cas? Heu, alors diagnostiquer, je sais pas, hein, tu sais, je suis pas allée chez quelqu'un ou chez un médecin pour ça. Il s'est passé qu'à un moment donné, quand j'étais soignante, j'étais déjà engagée pour le bien-être du patient, hein, dans le service où je travaillais. Il y a des choses qui n'allaient pas et je commençais à tomber en burn-out progressivement. Et quand j'ai posé ma démission, je me suis un peu battue contre le système. J'ai fini par poser ma démission parce que moi, au niveau santé, ça a cassé quelque chose en moi et je commençais à être en mauvaise santé physique. J'ai un genou qui a explosé. Donc quand j'ai dit: «Bon, bah, là, je peux pas, en fait, le système est trop fort, donc je vais, faire autrement». Et il y a un médecin, qui a suivi un petit peu toute ma débâcle, un chirurgien de la main, un mec super calé en plus qui aujourd'hui a ouvert, sa clinique et qui fait un boulot de magicien. Il faut le saluer ici.
Comment? Nous pouvons le saluer ici. Oui, 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 je dirais pas son nom parce que je veux pas l'embêter, mais vraiment, et d'ailleurs, il m'a réparé mon pouce, parce que j'étais très inquiète de pouvoir, rejouer du piano ou pas, et il m'a fait un travail de voilà. Et il m'a je l'ai consulté pour mon genou à l'époque, et il m'a dit: «Tu sais Ingrid, tu te rends peut-être pas bien compte, mais tu as en fait un haut potentiel émotionnel. Ce sont les hypersensibles, tu ressens tout très fort, tu pleures facilement, tu es en colère, tu as des frissons quand il y a un truc, tu» voilà, il m'a dit: «C'est ça l'hypersensibilité, c'est l'exacerbation des 5 sens». Cette espèce aussi espèce de sixième sens qui l'instinct en fait de dire: «Il y a quelque chose qui va pas», et il m'a dit: «On peut rien faire contre ça. Il faut pas essayer d'aller contre ça, mais il faut le savoir et il faut le comprendre. Comme ça, tu comprendras pourquoi ça te fait mal, pourquoi les autres peuvent te blesser sans vouloir te faire du mal, volontairement. Mais tu es une hypersensible et tu seras confronté à ce genre de combat toute ta vie, de combat, pour l'émotion, pour l'humain, pour le ce que tu considères être bon, être bien, et tu vas mener ce combat toute ta vie. Il faut que tu le fasses avec le moins de douleur possible parce que tu vas un jour te déclencher sinon une maladie très grave. Voilà, et j'avoue que ça m'a marquée, et je suis restée, en contact avec lui. Aujourd'hui, c'est un ami, et effectivement, quand il me l'a dit il y a 15 ans de ça, beh, ouais, je suis, oui, ce qu'on appelle, une hypersensible. Alors il y a peut-être 10 de la population, 15, j'ai pas de chiffre exact, mais qui a cette hypersensibilité-là. C'est des zones du cerveau, hein, qui sont on est fabriqués comme ça. Dans toutes les espèces, il y a une petite proportion qui est plus sensible, voilà, au niveau des sens. Parce que, bah, qui crée l'alerte, qui crée l'alarme. Voilà, quand il y a un danger potentiel, immédiat, quand il y a un danger de la survie de l'espèce, eh bien, il y a ce petit pourcentage qui s'affole complètement. Heu, alors je voudrais pas dire que nous, résistants, on s'affole complètement, mais ça fait un peu partie du processus naturel. Quand l'espèce est mise en danger, eh beh, il y a cette proportion qui dit qui: «Ah!» Voilà, en disant: «Attention». On en Alors il y a une proportion, chez les lanceurs l'autre d'alerte, beaucoup, je pense. Enfin, ils sont très représentés chez les lanceurs d'alerte, justement. beh, voilà, voilà. C'est très certainement ce qui se passe, c'est un phénomène assez naturel, c'est un phénomène aussi qui est très prévisible. Voilà, les gouvernements savent exactement qui, quoi, comment vont réagir les êtres humains, hein. Ils sont au courant de ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que l'autre partie de la population, si elle ne se base pas sur la sensation, de l'instinct et des 5 sens, elle se base plutôt sur les réflexes, de groupe. Que fait l'autre? Et voilà, il faut suivre, il faut faire groupe, il faut faire masse. Ça a aussi sauvé l'être humain plein de fois dans sa vie, d'être en groupe, de faire masse et d'être un mouton. Oui, vulgairement, ce que les gens appellent, et bah, oui, ça, être un mouton, ça a sauvegardé l'espèce une bonne partie, enfin plein de fois. Donc il faut aussi, avoir de la tolérance, de la patience pour toutes nos façons de réagir qui sont différentes. C'est l'équilibre, de la vie, même si aujourd'hui, ben, on commence à se dire que la masse n'est pas, celle qui va nous sortir du problème aujourd'hui. Ça a plutôt, été l'inverse. Alors moi, je disais ça il y a 2 ans avec beaucoup de réserve. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'apparition des effets secondaires suite aux injections, heu, on commence à se dire que finalement, on avait peut-être raison d'être prudent, hein, prudent. Pas de jeter, le vaccin au bûcher, mais de se dire: «Bon, des choses ont été faites quand même à l'encontre du bon sens, hein». Voilà, on ne vaccine pas en pleine épidémie, ça c'est une loi, il y a pas besoin d'être, épidémiologiste ou médecin pour, le savoir. C'est quand on nous explique, d'une façon très simple comment fonctionne un virus et l'immunité, c'est assez évident de se dire: «Oui, effectivement, il faut laisser le corps,
Il y a pas mieux que notre corps pour créer une espèce de vaccin, enfin de tolérance à l'hôte indésirable. On vit avec plein de bactéries, plein de virus, on vit ensemble, et le virus, il a besoin, lui, de faire sa place et de pas être dégagé et que le corps dans lequel il est ne meure pas, quoi. C'est pas une guerre, lui, il a besoin d'un hôte. C'est très différent. Donc, bah, voilà, aujourd'hui, on en est là à avoir, réuni, à avoir pensé des blessures, à notre façon, de notre côté, dans la marche dans laquelle on nous avait mises, hein, on nous avait mis, pardon, heu et aujourd'hui, bah, j'ai dit «non», entre guillemets, à tout ce système et à tout ces obligations gouvernementales. Pas parce que foncièrement je suis rebelle, non, je dirais pas ça. C'est parce que foncièrement je sens que c'est pas la bonne direction et que en tout cas ça l'est pas pour moi et ça l'est pas pour pas mal de d'amis aujourd'hui et de résistants et de citoyens et d'êtres humains. Alors on continue de faire des concerts privés. On continue dans cette voie-là, et je remercie encore tous les gens qui qui ont fait une promesse, qui m'ont fait cette promesse à cette époque du pass sanitaire, qui m'ont dit: «Ingrid, on te suivra, on sera là, on lâche rien». Fait que je pensais pas que avec beaucoup d'émotion que je le dis, parce que, eh ben, ils ont rien lâché. Ils ont rien lâché, ils sont venus. J'ai continué de faire des concerts privés et ils sont là. Et aujourd'hui, ils sont encore là, ils réservent, ils sont présents, ils ont leur sourire, ils ont leur bonne humeur, ils ont toute leur envie de construire, un monde, heu, un monde, beau, un monde, qui nous ressemble, qui est des fois plein d'erreurs et plein de bourdes, mais on s'en veut pas. On trouve que c'est chouette, on apprend les uns des autres et voilà, je voulais faire un grand, grand merci justement à tous ces gens qui ne lâchent rien et qui ont fait cette promesse et qui la tiennent jusqu'au bout. Bravo, Là, bravo, on repart oui, dis-moi? grand bravo, à toutes ces personnes aussi, quoi, effectivement. Mmh. J'ai Là, on repart, je pars demain. Alors, bah, pour ceux qui auraient envie de connaître un petit peu, ces concerts privés ou qui ont envie de revivre ça. Justement, Ingrid, tu es un être d'amour et tu es aussi un être d'humour, si j'ai bien compris. Et j'avais envie de poser une question, loin de ton mari, bien sûr. Comment s'est passé ce coup de foudre artistique avec un certain Stéphane Cuvelier? Hem et ben, alors j'ai pas une super mémoire, tu vois? Je pourrais pas te dire exactement comment, à quel moment ça s'est passé, mais moi je suis beaucoup les autres artistes justement qui font aussi de l'humour, qui font de la résistance, qui font de la, un petit peu de la, mince, de la désobéissance, on va dire. Oui. Et on n'est pas très, très nombreux, mais on peut quand même se suivre assez facilement et je le suivais et puis quand j'ai voilà, c'est ça, quand j'ai joué en Belgique, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit: «Bah, est-ce que ça te dirait de venir, au concert?» Et là, bah, il m'a rien dit, mais il s'est pointé. Il s'est pointé au concert, et voilà, on a discuté avec sa petite femme, ses enfants. C'était ouais, c'était une belle rencontre et puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très seuls dans toute cette, crise et malgré tout, même si moi, il y avait le public qui était là, je me sentais pas trop seule, mais je ne pouvais pas échanger avec des gens de ma discipline et je me sentais seule, en fait, dans ma discipline en me disant: «Avec qui je pourrais parler de, "Ah bah, tu vu là, il y a un truc, faudrait", tu vois? J'ai envie de faire des duos, j'ai envie de faire de partager, d'échanger, hem et je me sentais seule de ce côté-là. Et Stéphane Cuvelier, bah, ça a été, voilà, on a pu en discuter, on a pu, échanger du coup nos problématiques, notre, course au temps. Parce qu'il faut savoir que quand on est sur l'actualité, ben, c'est très difficile de sortir quelque chose en plein boom, en plein buzz, parce qu'il y a un certain temps pour créer.
faire de la création artistique. Stop, mon doudou. Et, C'est le et chien. voilà, on a pu partager ça. Mhm. Et dans mes concerts privés, j'ai aussi encouragé beaucoup les gens à accéder à cette deuxième phase. C'est-à-dire, on a eu une première phase où on a contesté, on a hurlé ce qu'on voulait plus, une espèce de phase de colère. Et je leur ai dit, je crois que la deuxième phase est importante à vivre, c'est-à-dire qu'il faut créer, il faut faire les choses ensemble. Il faut construire un petit peu ce monde de demain qu'on réclame, et il n'y a personne qui le fera à notre place. Et je les ai encouragés à faire ensemble. Et je me suis quand même rendu compte qu'en disant ça, on était plutôt mal placés parce qu'on faisait, nous, artistes, rien ensemble. Parce on fait chacun de notre côté, parce que on n'est pas non plus des centaines et des centaines. Donc, on essaie de faire un événement là, un événement là. Et c'est là que j'ai vu avec Stéphane et on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un partage de scène? Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble? Et là, il a dit oui tout de suite. Voilà. Donc, on s'est retrouvés à partager la scène. Et ça fait du bien, en fait, de ne pas arriver à un endroit toute seule, de ne pas avoir un problème technique toute seule. Tu dis, bon, t'as ton micro, ouais, ah bah, je te prête le mien, ouais, d'accord, ah, super, ce mien, il est cassé. Bon, c'est des petits détails, hein, c'est pas très, c'est pas croustillant, mais ça fait du bien, en fait, de ne pas se sentir seule aussi. Et Est-ce puis de qu'il montrer chante? qu'on le fait ensemble. Super. Vous le faites ensemble. Est-ce qu'il chante, Stéphane? Non, il chante pas. Non, non, ça, il me laisse faire. Non, non, il fait des super sketchs, des vidéos, voilà, puis il est présent sur les réseaux. Dès qu'il y a quelque chose, voilà, il se filme, il fait sa petite tête et puis son accent, et puis il nous fait marrer, et puis il dédramatise la situation. Et ça fait du bien. Et toi, tu Et as de l'humour aussi. Je confirme que tu peux avoir de l'humour. voilà, c'est un autre style d'humour, mais effectivement, il y a dans les chansons, on met de l'humour, il y a des petits sketchs. Et puis des fois, il y a tout simplement aussi des situations qui rendent les choses drôles et, et qui dédramatisent un peu la situation. Et tu pourrais nous parler de vos dates. Bon, puis je vais les noter en dessous, mais on aimerait bien savoir quand, comment, où. Bah justement, on continue. Alors, il y a des fois encore chez l'habitant. Moi, je vais refaire une tournée toute seule chez l'habitant en début d'année prochaine, en janvier, février, mars, par là. Donc, ceux qui ont envie de proposer leur lieu, eh ben, c'est encore possible et c'est encore avec plaisir. Vous allez sur mon site internet ingridcourage.com. Vous pouvez proposer, il y a écrit, il y a une petite maison, il y a un petit dessin, je propose mon lieu et vous pouvez remplir les petites questions. Comme ça, moi, ça se range dans mon classeur et quand je passe par chez vous, j'ai votre numéro de téléphone qui sort et je vous passe un petit coup de fil. Et il y a une première tournée fin d'année là qui se passe avec Stéphane. Lui, il fait ses dernières représentations avec son spectacle Bisouskus. Donc on partage la scène tous les deux. Moi, je crois que c'est lui qui commence. Il fait une heure et quart de son spectacle. Et moi, après, je fais une heure et quart, une heure et demie aussi de concert derrière. Donc on sera en octobre, novembre, décembre. Il y a plusieurs lieux. On va être à Thonon-les-Bains, dans le 74, ce vendredi 13. Dans le Doubs, dans le département 25, samedi. On sera à Voiron, en Isère, dans le 38, dimanche. Après, on sera à Agen le 31 octobre, à côté d'Agen. À côté d'Agen. On sera à côté de Grasse le 3 novembre. Et je vais aussi, parce que je fais beaucoup pour les adultes, hein, pour les grands, comme on dit, mais je vais aussi faire mes spectacles enfants. J'ai Très bien. trouvé des salles résistantes, des lieux qui m'accueillent. Donc, notamment à Alès, dans le 30. À Alès, je ferai Aladdin et la lampe merveilleuse. Alors, c'est une histoire pour les enfants, mais un peu comédie musicale, mais attention, elle est quand même refaite, hein. Il y a un petit peu de rebelle dedans. À Alès, on fera aussi le partage de scène avec Stéphane Cuvelier. On passera à Toulouse, à côté de Toulouse. Ah oui, Alès, c'est le 8 novembre. Ensuite, on passera à côté de Toulouse, une petite demi-heure de Toulouse au sud-est, le samedi 11 novembre. À Toulouse, je ferai aussi Aladdin, le 12 novembre, le dimanche.
À Toulouse, bah oui, on fait attendez, Toulouse, on fait samedi, dimanche avec Stéphane Cuvelier et le dimanche, je fais Aladdin, 12 novembre. Ensuite, on sera au-dessus de Bourges, Nevers, à Sancerre, dans le 18, le vendredi 24 novembre. Et en décembre, je ferai euh, mon spectacle, euh, mon spectacle d'amour, je l'appelle comme ça parce que c'est Miss Poppins à la rescousse du Père Noël. Parce qu'il faut savoir que quand la comédie musicale Mary Poppins ne s'est pas faite à Paris, eh bien moi j'ai créé du coup mon propre spectacle. Je me suis dit plutôt que d'attendre après les autres, eh bien je fais mon spectacle. Donc j'ai écrit une comédie musicale un peu fable écologique, hein, sur tout la préservation du vivant et de la planète, avec ce Miss Poppins à la rescousse du Père Noël. Parce que avec le réchauffement climatique, la maison du Père Noël est en train de fondre et il faut absolument qu'avec les enfants, on parte récupérer les éléments essentiels du vivant, invoquer Gaïa et rééquilibrer la planète et en prendre soin. Voilà, donc vous avez un petit peu l'idée. Donc ce Miss Poppins, il se jouera le 6 décembre. Le 6 décembre, il n'y a pas le lieu, à Saint-Christol-les-Alès. Le samedi, non, le mercredi 6 décembre à Saint-Christol-les-Alès. Dans le Le sud, mercredi 20 à Sainte, Sainte. Mhm. Sainte et à Sainte, ce sera un peu notre point d'orgue, hein, c'est-à-dire qu'on fait le 20 novembre, le 20 décembre Poppins et le 21 décembre, on fait notre dernier spectacle avec Stéphane Cuvelier, le partage de scène. Le dernier de Voilà. l'année, mais pas le dernier tout court, j'espère. Voilà. Dernier de sa tournée Bisouscus. Et si vous voulez retrouver tout ça, parce que là c'est un petit peu exhaustif, mais c'est sur ingridcourage.com et vous allez dans la rubrique Nos prochains rendez-vous. Voilà. Et c'est facile, toute la billetterie, il y a toutes les dates. Voilà, vous avez un petit peu tout. Et puis, en bas de ma page d'accueil du site internet, vous pouvez vous inscrire, c'est-à-dire mettre votre mail et votre code postal. Et quand je passe dans votre région, je vous envoie un petit mail pour vous dire, eh ben, je viens faire mon spectacle, la billetterie est ici. Voilà. Ouais. Et l'Île-de-France, parce que nous, les Franciliens, on est là. Oui, youhou, on est là. Ah ouais, alors, je suis venue une petite paire de fois, mais je pense, je reviendrai en début d'année prochaine. Euh, voilà, pour faire du concert privé vraiment où je suis toute seule, au chapeau. Et pour les spectacles enfants, j'ai quand même un théâtre ou deux qui me suit de près et qui m'attend à Paris. Et notamment, bah, je vais le dire, mais c'est le théâtre de la Comédie Bastille. Eux, ils me soutiennent et ils m'ont dit, écoute Ingrid, dès que tu es prête, dès que tout est en phase, tu viens chez nous faire Y a-t-il un beau gosse dans la salle? Et je pense, je leur parlerai de Miss Poppins ou de Aladdin si ça les intéresse, mais voilà, je pense que c'est faisable. Et Voilà. ils ont raison, je les embrasse ici. Ils ont bien raison. Oui. Et j'ai une autre question. Tu es en train de composer également. C'est pas facile, mais Oui, quels sont les thèmes sans déflorer le suspense totalement? oui. Et ben écoute, c'est sympa de faire des reprises, hein, comme je disais, pour le message et un peu la contestation et tout ça, mais oui, avec Florian, on s'est lancé à faire nos propres chansons, nos propres compositions. C'est un drôle de chemin parce qu'on le connaît pas. Enfin, on connaît l'écriture, mais ce qui se passe après l'écriture, bah, ma foi, on traîne un peu parce que on se renseigne et puis comme on signe pas chez des majors, qu'on veut pas passer par des choses du système qu'on n'aime pas, ben, et on fait notre petit bonhomme de chemin, on se renseigne, on crée c'est vraiment un métier de l'artisanat. Donc on tourne autour de la liberté. Hein, globalement, ce qu'on peut appeler un EP, donc c'est un petit groupe de 5 6 chansons, 5 chansons en général. On va essayer de faire ça, ça tourne autour de la liberté. Mais pas que de la liberté citoyenne, rébellion et tout ça. C'est la liberté, individuelle, hein, la liberté d'aimer, la liberté d'être, léger, la liberté de disposer de son corps sans agression. Je pense à ça parce que notamment on a créé une chanson sur, les incestes, les viols, les abus, la pédocriminalité
C'est aussi la liberté de, voilà, de disposer de son corps, même quand on est enfant, même quand on est femme, homme. Donc c'est des sujets qui nous touchent, au plus profond. Il y a des sujets très légers, mais il y a des sujets, voilà, qui vont être un peu plus engagés, on va dire. Mais ça tournera autour de, la liberté. Est-ce qu'en 2024, on pourra commencer à entendre certaines compositions? Oui? Oui, oui. Oui, on pourra. Je préfère pas donner de date parce que c'est pas toujours facile de tenir les délais et je veux pas faire de déçus. Mais, là aussi, tous ceux qui se seront inscrits sur mon site internet auront un petit mail ou une newsletter dès que le projet commencera à voir un petit peu le jour. Bah, évidemment, vous m'avez promis que vous seriez là et vous avez répondu présent, donc vous serez les premiers au courant et ce sera avec une grande joie que je vous délivrerai ces quelques ondes sonores. Un grand merci, magnifique Ingrid, et à bientôt. Et on vous réinvitera sur Tribune Libre pour parler de la suite. Merci beaucoup. Et ça marche. Ben, merci pour ton invitation et puis, voilà, merci à tous ceux qui sont derrière cet écran, qui nous suivent, qui lâchent rien, qui ont toujours leur beau sourire. Ça, c'est un cadeau inestimable quand on est, artiste et humain. Vraiment, un grand merci et puis au plaisir de vous rencontrer, dans tous ces concerts privés qui s'annoncent. Parce que, bah, voilà, aujourd'hui, c'est ça, notre quotidien, notre nouveau quotidien d'artistes, qui avons dit non. Et bien, voilà, c'est ça le nouveau notre nouveau monde du spectacle, c'est celui-ci, c'est chez vous, c'est avec vous et c'est pour vous. Bravo. Merci beaucoup.